L'intelligence artificielle, ça a l'air un peu magique, non? On pose une question et hop, on a une réponse. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière nos écrans? Aujourd'hui, en s'inspirant de l'outil Hexagon Game IA, on va soulever le capot pour découvrir la réalité bien physique de l'IA. Vous allez voir, c'est une machinerie bien réelle et qui est loin, très loin d'être virtuelle. Alors on va commencer par une question qui paraît toute simple. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est immatériel? C'est vraiment la question clé pour commencer à faire la part des choses entre le mythe et la réalité. On imagine souvent l'IA comme une sorte de grand esprit, quelque chose qui flotte dans le fameux cloud. C'est une image très forte, mais c'est surtout un mythe. Alors explorons un peu cette idée. Et cette idée, elle est partout autour de nous. La technologie est devenue tellement omniprésente qu'on ne la voit même plus. Pensez-y un instant, une montre, une enceinte connectée, une voiture. L'IA est là, elle nous aide en permanence, en silence, à tel point qu'on en oublie complètement qu'il y a une machine derrière tout ça. Bon, maintenant, laissons un peu le mythe de côté et regardons la réalité en face. Parce que derrière le virtuel, il y a du très concret. Du béton, de l'acier, des kilomètres de câbles, bref, une infrastructure physique absolument gigantesque. Et voilà la vraie maison de l'IA, les data centers. Il faut s'imaginer des entrepôts immenses, parfois grands comme plusieurs terrains de football, qui sont remplis de milliers de serveurs qui tournent à plein régime, 24 heures sur 24. Et ça consomme une énergie folle. Pas seulement pour faire les calculs, mais surtout pour refroidir tout ça et éviter que ça ne prenne feu. Et ce coût énergétique, il n'est pas du tout abstrait. Vous voyez une bouteille d'eau d'un demi-litre? Eh bien, une simple conversation avec une IA, disons une vingtaine de questions, ça consomme l'équivalent en eau douce qui est utilisée pour le refroidissement des serveurs. C'est assez parlant, non? Et au-delà de l'énergie et de l'eau, il y a la matière première. Le cerveau de l'IA, ce sont ces puces électroniques. Et pour les fabriquer, il faut extraire des minerais aux quatre coins de la planète. On parle de lithium, de cobalt, de terres rares, des ressources qui ont un coût social et environnemental bien réel. La conclusion est donc assez simple. Chaque clic, chaque question posée à une IA, tout ça, ça a une empreinte carbone. De la mine au data center, l'intelligence artificielle est une véritable industrie qui pèse lourd sur notre planète. Mais cette empreinte, elle n'est pas seulement environnementale. Il y a aussi un coût humain, un coût qui reste souvent caché, mais qui est pourtant essentiel pour que l'IA fonctionne et qu'elle nous paraisse si intelligente. On appelle ça le micro-travail. Derrière les IA les plus sophistiquées, il y a des milliers de personnes, souvent dans des pays du Sud, qui sont payées quelques centimes pour faire tout le travail fastidieux que la machine, elle, ne sait pas faire. Étiqueter des images, retranscrire des textes, c'est une véritable armée invisible qui nourrit les algorithmes. Et le plus fou, c'est qu'on participe tous un peu à ce travail. Et bénévolement, chaque fois qu'on clique sur des images de feux rouges ou de passages piétons dans un CAPTCHA pour prouver qu'on est humain, en réalité, on est en train d'apprendre à une IA à voir le monde comme nous. C'est assez ironique quand on y pense. Alors voilà, quand on prend conscience de tous ces coûts humains et environnementaux, ça nous oblige à réfléchir. Est-ce qu'on a toujours besoin de sortir l'artillerie lourde? C'est là qu'intervient l'idée de sobriété numérique. Plutôt qu'utiliser des modèles de langage géants, les LLM, qui sont de vrais gouffres énergétiques, on peut souvent utiliser des modèles plus petits, les SLM, qui sont spécialisés pour une tâche et bien plus économes. Au-delà de l'impact physique, il y a l'impact social. L'IA apprend à partir des données qu'on lui donne, des données produites par nous. Elle devient donc inévitablement un miroir de notre société, avec ses qualités, mais aussi et surtout avec ses défauts. L'IA est vraiment un outil à double tranchant. On le voit très bien avec les objectifs de développement durable. D'un côté, elle peut nous aider à faire des progrès immenses, en santé par exemple. Mais de l'autre, en apprenant de notre passé, elle peut aussi reproduire nos pires biais, comme le sexisme ou le racisme, et donc nous freiner sur des sujets comme l'égalité. Les chiffres sont assez éloquents. L'IA pourrait accélérer les progrès pour près de 79% des cibles. Mais attention, dans le même temps, elle représente aussi une menace pour 35% d'entre elles. C'est bien la preuve que c'est un outil très puissant, mais dont l'impact, positif ou négatif, dépend entièrement de la façon dont on s'en sert. Et les risques pour la société sont bien réels. On parle de désinformation avec les deepfakes, de surveillance de masse, de bulles de filtre qui nous enferment dans nos opinions, ou encore de discrimination par des algorithmes qui peuvent décider qui obtient un emploi ou un crédit. Ce sont des questions absolument cruciales pour nos démocraties. Face à ce tableau un peu complexe, une chose devient très claire. La question n'est plus qu'est-ce que la technologie peut faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on veut en faire, nous. C'est notre responsabilité collective qui est en jeu. S'il y a une idée qu'il faut vraiment retenir, c'est celle-ci. L'IA, ça éclaire, mais ça ne remplace pas. Elle nous donne des outils, des analyses, mais elle n'a ni morale, ni sagesse. Au final, c'est à l'humain d'orienter, d'interpréter et surtout de décider. Alors, concrètement, comment on peut agir? D'abord, en étant plus sobre dans nos usages, faire des requêtes précises, choisir des outils adaptés. Et puis, le plus important, c'est de garder son esprit critique.
L'IA n'est pas un oracle de vérité, elle peut se tromper, elle peut même complètement halluciner comme on dit. Il faut donc toujours vérifier ses réponses. Mais il ne faut pas être uniquement pessimiste, le potentiel est immense. Imaginez un tuteur personnalisé pour chaque élève qui s'adapte à son rythme, à ses difficultés. C'est ce que l'IA peut permettre dans l'éducation. Mais ça ne marchera qu'à une seule condition. Que ce soit nous, les humains, qui fixions les règles du jeu pour que la technologie reste au service de l'humain et pas l'inverse. Pour finir, rappelons-nous de ça. L'IA est un assistant incroyablement puissant, mais ça n'est qu'un assistant. Ce n'est en aucun cas une source de vérité absolue. La vraie question, ce n'est pas de savoir où la technologie va nous mener, mais plutôt comment, nous, collectivement, nous allons choisir de la piloter.